Chers amis, chers frères du Christ, bonjour et bienvenue à notre espace de méditation de la parole de Dieu, Lumière dominicale. Nous sommes rendus au 28e dimanche du temps de grâce de l'année B et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a permis de vivre, de faire pour sa plus grande gloire et notre propre sanctification. Ce dimanche, une préoccupation posée par un jeune homme qui demande à Jésus ce qu'il faille faire pour être possesseur de la vie éternelle. Jésus lui dira, l'observance de la loi des commandements, pour les nommer, eh bien, mais il faut que tu grandisses encore en te détachant de tes biens, ce qui ne va pas plaire à ce dernier et s'en retournera triste. Pourquoi? Parce qu'il a fait un mauvais discernement. Oui, il a préféré, c'est bien, à la proposition de Jésus, qui lui demandait ni plus ni moins de remettre en cause tout ce qu'il avait comme acquis pour pouvoir avancer et grandir. Cela dit, cela lui a valu cela. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la question d'hier, c'est celle d'aujourd'hui, c'est celle de demain, c'est celle de l'homme de tous les temps, de toi, de moi. Oui, comment faire donc pour obtenir cette vie éternelle? Le Seigneur, remercions-le, nous en donne les moyens. Mais pour cela, comme le dit le livre de la sagesse, nous avons besoin de deux choses, de discernement et de sagesse. Et l'auteur de la sagesse nous dit qu'il n'a pas obtenu le discernement et la sagesse en se baladant dans la rue. Il a prié, il s'est donné du temps pour s'adresser à qui? À Dieu, qui est l'auteur de toutes bonnes choses. Oui, en écoutant la prière de cet homme, nous nous rappelons Salomon. Salomon qui a demandé à Dieu de lui donner la sagesse afin qu'il puisse mener à bien les missions qui sont les siennes. Et le Seigneur a pourvu, a répondu à la demande de Salomon et il lui a donné immensément, bien plus qu'il n'en a demandé ou qu'il ne s'attendait. Nous rappelons au passage que la sagesse comme le discernement font partie des 7 dons que l'Esprit Saint donne. On va se rappeler, c'est toujours intéressant, que Jésus a dit dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 11, entre le verset 13 et le verset 16, que le Père donne l'Esprit Saint à qui le lui demande. Entendu que si tu as l'Esprit Saint, qu'est-ce que tu peux encore demander de plus? Voilà souvent pourquoi je dis que nous chrétiens, nous avons de fausses demandes. Demandons à Dieu l'Esprit Saint tous les jours et cela suffit et nous serons bien servis. Oui, discernement et sagesse pour que la vie éternelle nous soit donnée. Discernement et sagesse, où la trouver? Sinon dans la parole de Dieu, dont l'épître en fait une brillante démonstration de force. La parole de Dieu a la force, la puissance de l'épée qui nous transperce jusqu'aux jointures, j'emprunte l'expression, pour nous inviter une fois de plus encore à être des auditeurs assidus, à être des fidèles qui n'ont pas honte de lire la parole de Dieu. Tant que nous ne trouvons pas le temps pour Dieu, nous aurons un sacré problème dans notre vie et on ne saura pas, oui, quelles sont les demandes idoines à faire à Dieu pour avoir la vie éternelle. Je crois que Jésus aurait dû dire, mais il l'a supposé, il faut lire la parole, il faut connaître la parole, il faut connaître les prescriptions divines. Est-ce le cas pour nous? À chacun de répondre à la question. Oui, nous devons retrouver la ferveur de la parole de Dieu. On doit la lire. Je vais rappeler comme ça au passage que sous le règne du pape émérite, tout un synode fut convoqué à Rome autour de la parole de Dieu. C'est pour te dire, c'est pour nous dire son importance, que tous les évêques du monde entier aient été convoqués autour du pape pour réfléchir sur les anges de la parole. Parce qu'elle contient la vie éternelle, parce qu'elle est source de vie éternelle. Déjà, Jésus disait
que la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu, lequel qu'il a révélé autant pour moi. Ça, c'est dans Jean 10, chapitre 3. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oui. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Comment ne pas nous rappeler cette phrase du Christ en Jean 14, 6? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Comme quoi, pour avoir la vie éternelle, il faut croire en moi. Il faut te rapprocher de moi. Il faut être mon ami. Il faut mettre ma parole en pratique. Et voilà Marie qui nous dit, Jean 5, verset 2 aux noces de Cana, faites ce qu'il vous dira. Tant que je ferai ce que Jésus me dit, je suis garanti du bonheur, je suis garanti d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, l'enjeu de toute une vie. Oui, Jésus nous invite aujourd'hui à un jeu, à qui perd gagne. Qu'est-ce que tu veux perdre pour avoir la vie éternelle? Ou qu'est-ce que tu veux gagner pour perdre la vie éternelle? Parce qu'il faut prendre les deux colorations. Bonjour le discernement, on en parlait tout à l'heure. Oui, il y a des choix qui sont radicaux. Et ils sont souvent parfois douloureux. Mais il faut les faire. Car il n'y a pas mieux que la vie éternelle. Pour être heureux selon Jésus, il faut l'écouter. Il faut ressembler à Marie qui l'écoute. Il faut ressembler à Marthe qui, dans l'évangile de Jean chapitre 11, dit à Jésus, n'est-ce pas, qu'il est la résurrection, qu'il est l'auteur de la vie. Il faut ressembler à tous nos aînés dans la foi, j'ai nommé les saints, qui ont justement fait le pari de Jésus pour avoir la vie éternelle. Ils ont fait des choix, ils ont fait de bons discernements, ils ont vécu sagement, ils ont vaincu saintement, ils ont vécu humainement. Pour avoir la vie éternelle, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de remettre la parole de Dieu au cœur, au centre de nos vies, au centre de nos familles, au centre de nos communautés. Bon dimanche, que l'Esprit Saint continue de nous renouveler dans l'amour de sa personne, de la parole, et retrouvons le dimanche prochain avec la bénédiction et la grâce du Seigneur.